Bonjour. Dans la vidéo précédente, tu as découvert un nouveau nombre, la fraction, qui vient se rajouter aux nombres que tu connaissais déjà comme les nombres entiers et les nombres décimaux. Aujourd'hui, tu verras comment représenter des partages à l'aide d'une fraction et comment modifier l'écriture fractionnaire d'un quotient. Alors tu peux prendre avec toi la page numéro 2 et c'est le grand 2, fraction et partage. Alors on te demandait de colorier les 3/4 des figures que tu as ici sur ta feuille. Alors on a divisé pour cette partie ici, on a 4 carrés, et tu remarques qu'on a divisé chacun de ces carrés en 4 parties égales. Ici c'est des petits carrés, ici c'est sous forme de colonnes, de lignes, et ici sous forme de triangles. Mais à chaque fois, ces parts ici sont de même taille. Alors tu peux colorier ici les 3/4 de ce carré. Ici, les 3 colonnes sur les 4 au total. Ici, les 3 lignes sur les 4 lignes au total. Et ici, les 3 triangles sur les 4 au total. Alors le partage, ici, jusqu'à présent, on a vu le cas d'un disque. Si on avait un disque, ici, le partage se fait en 4 parties égales. On en prend les 3 sur les 4. On a dit que le partage d'un disque, ça peut être l'équivalent d'une pizza. Voilà, les 3/4 de la pizza. Maintenant, si on a le partage d'un axe gradué, ici, comment on peut procéder pour trouver une illustration? Eh bien, l'axe gradué, si tu veux, c'est comme une baguette de pain bien croustillante. Cette baguette de pain est représentée ici comme étant l'unité de l'axe gradué, entre 0 et 1. Et le partage qu'on doit colorier ici, c'est les 3/4 de cette unité. Alors, tu remarques ici que le premier point correspond ici à 1/4. Tu peux noter 1/4. La deuxième graduation correspond à 2/4. 2/4. Et la troisième graduation, 3/4. On a donc colorié 3/4 de l'unité qui correspond à cette baguette de pain. Et les 4/4, eh bien, ça correspond à cette unité. Tiens, c'est bizarre. 4/4, ça fait 1. Et on est parti de 0. Pour le reste, on a ici un losange qui a été découpé en 4 parts égales et on a colorié 3 sur 4. C'est des petits triangles. Et ce triangle ici, on l'a découpé en 4 triangles et on en a colorié que 3. Voilà. Alors tu peux mettre la vidéo en pause pour compléter ton coloriage. Attention, note bien que toutes les parties doivent être de la même taille et doivent correspondre au dénominateur de la fraction. Toutes ces figures, ici, ont été partagées en 4 parts égales. C'est le dénominateur ici, le chiffre du bas. Attention maintenant, donc, à bien respecter ceci. Même taille. Maintenant, voyons ici des exemples de partage incorrect. Les deux exemples ici, on a bien un disque découpé en 4 parts, on a bien un triangle découpé en 4 parts, mais il y a bien 4 parties, ça c'est juste. Mais tu remarques qu'elles ne sont pas égales. Le partage est donc incorrect. On ne peut pas colorier les 3/4 de ces figures. Sur cet axe gradué également, regarde bien, il y a bien des parts égales, mais est-ce qu'il y en a 4 comme demandé ici au dénominateur? Non, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, il y a bien des parties égales, mais il y en a 5. Par conséquent, sur cet axe gradué, impossible de représenter la fraction 3/4. Alors, jusqu'à présent, le partage nous a aidé à bien comprendre ce qu'est une fraction. Et nous avons maintenant vu que
L'exemple d'une fraction que je prends ici égale à 5 quarts. Qu'est-ce que c'est? Nous savons que 5 quarts est le nombre qui, multiplié par 4, donne 5. Si je prends cette fraction 5 quarts, je peux la représenter de deux manières différentes. 5 quarts, c'est 5 fois 1 quart, ou bien, deuxième représentation, 5 quarts, c'est aussi le quart de 5. Alors, illustrons ces deux façons de voir la fraction 5 quarts à l'aide des demi-droites graduées que tu vois ici représentées. Ce sont deux mêmes droites graduées, mais on a représenté ici, sur cet axe gradué, de 0 à 7, des sous-divisions de chaque partie. Alors, remarque bien que tout se passe dans l'unité. Entre 0 et 1, en combien de parts a-t-on partagé cette unité? Eh bien ici, on a ici en 1, 2, 3, 4 parts. C'est ce qu'on remarque ici, le dénominateur étant 4, chaque unité est découpée en 4 parts. Maintenant, représentons cette fraction 5 quarts. Où est-elle située sur cet axe gradué? Eh bien, on a représenté ici, en vert, la partie qui correspond à 1 quart. Ici, on a représenté 2 quarts. Ici, 3 quarts. Ici, 4 quarts. Et ici, 5 quarts. La fraction 5 quarts est donc située ici. On peut le noter. Si cette fraction 5 quarts se situe ici, ça veut dire que cette distance-là représente 5 fois 1 quart. Tu peux noter. Maintenant, deuxième manière de représenter cette fraction, 5 quarts, c'est aussi le quart de 5. Alors, sur la deuxième partie, l'axe gradué ici, où est le 5? Le 5 est là. Le 5 représente toute cette partie coloriée ici en vert. Moi, j'aimerais représenter le quart de 5, c'est-à-dire le quart de cette longueur. Et en pointillé, j'ai représenté ici, chaque fois, l'ensemble de cette longueur divisé en 4 parts égales, tu vois? Eh bien, ça c'est un quart de la longueur de 5, ça c'est le deuxième quart, troisième quart et quatrième quart. Moi, je ne veux que un quart, le quart de 5, et tu vois que ça correspond à cette partie-là. Voilà, ça correspond au quart de 5. Tu peux noter le quart de 5. Et tu remarques ici, dans les deux cas, on aboutit à cette graduation-là et à cette graduation-là. Le 5 quarts se situe bien ici. Voilà donc comment 5 quarts peut être représenté de deux manières différentes. J'espère que tu as bien suivi. Passons au grand 3 maintenant, fraction et quotient. On a vu que la fraction 3 quarts possède une écriture décimale. Alors, comment trouver l'écriture décimale? On a vu que 3 quarts, c'est aussi 3 divisé par 4. Une fraction, c'est une division. Alors, si j'effectue la division 3 divisé par 4, je l'ai posé là. On ne va pas tout détailler, mais tu sais comment procéder. Maintenant, on trouve un résultat égal à 0,75. Et la division donne un reste nul. Ça veut dire qu'elle tombe juste. Par conséquent, on peut écrire que 3 divisé par 4, ça donne 0,75. C'est une écriture décimale puisque la division s'arrête. Il n'y a pas de chiffre qui continue ici. Par contre, toutes les fractions ne possèdent pas d'écriture décimale. Par exemple, voici une autre fraction. 11 sixièmes. Si tu effectues la division,
11 divisé par 6, tu vas trouver le quotient suivant, 1,83333 à n'en plus finir. Et comme le résultat du quotient n'en finit pas, cette fraction-là, ici, ne peut pas s'écrire sous la forme d'un nombre décimal. L'écriture décimale n'existe pas. Donc 1,83333 n'est pas une écriture décimale. Alors, si tu as la calculatrice avec toi, on peut vérifier. Si tu prends le nombre, on va comparer 0,75 et 1,83333. La calculatrice te dira si on peut transformer 3 quarts en 0,75, mais l'écriture décimale peut aussi se transformer en une fraction. Regarde, si je rentre 0,75, j'en demande l'écriture fractionnaire. Alors 0,75, j'appuie ici sur la double flèche, regarde. Elle me donne 0,75, c'est équivaut à 3 quarts. L'écriture décimale possède aussi une écriture fractionnaire dans ce cas-là. Maintenant, est-ce que pour cette fraction-là, la calculatrice va aussi être capable de me donner l'équivalent d'une fraction? Si je rentre 1,83333 ici, dans la calculatrice, et je lui demande maintenant une écriture fractionnaire, regarde ce qu'elle me répond. Elle ne trouve pas. Il n'y a pas de fraction équivalente à ce nombre décimal. Voilà donc comment une fraction peut aussi être représentée sous la forme d'un quotient ou d'un nombre à virgule, et inversement. Un quotient, ça peut être aussi une fraction. Voilà pour cette page numéro 2. Nous allons passer à la page suivante. Voyons maintenant comment deux fractions peuvent avoir des écritures différentes et pourtant rester les mêmes. Tu peux prendre la feuille numéro 3. Grand 4, fractions égales. Alors ici, on t'a proposé deux figures et on te demandait de colorier, dans les deux cas, les 3 quarts de ces figures. Alors ici, le premier disque a été partagé en 4 parts égales. 1, 2, 3, 4. C'est le dénominateur qui vaut 4. Et la deuxième figure a été partagée en 8 parts égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le dénominateur qui vaut 8. On est d'accord? Dans les deux cas, on a colorié les 3 quarts de la première et les 3 quarts de la deuxième. Les deux surfaces coloriées sont les mêmes. Qu'est-ce que tu peux en déduire? Eh bien, si tu regardes bien, puisque les deux surfaces sont les mêmes, 3 quarts, si je compare à 6 huitièmes, puisque là j'en ai 6 coloriés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 8. Puisque c'est la même surface coloriée, tu peux préciser que j'ai égalité entre ces deux partages. En effet, 3 quarts est égal à 6 huitièmes. Tu peux noter. Question, comment alors passe-t-on de 3 quarts à 6 huitièmes? Comment est-ce possible? Eh bien, puisque j'ai l'égalité ici, 3 quarts par rapport à 6 huitièmes. 3 multiplié par combien donne 6? Eh bien, 3 fois 2, tu peux noter. Maintenant, 4 multiplié par combien donne 8? Multiplié par 2 également. Tu remarques donc, lorsque on multiplie en haut par 2 et quand on multiplie en bas par 2, j'obtiens la même fraction. J'ai égalité de fractions. On peut donc, par conséquent, définir la propriété suivante. On ne change pas une fraction lorsqu'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Tu peux noter. Exemple. J'ai ici 3 sixièmes
et j'aimerais appliquer la propriété que j'ai ici indiquée. Alors 3 sixièmes, le numérateur est 3. Par combien 3 faut-il le multiplier pour obtenir 21? Eh bien, je peux multiplier par 7. 3 fois 7, 21. Et au dénominateur, si je multiplie aussi par 7, j'obtiens 42. Par conséquent, 3 sixièmes, c'est pareil que 21 42e. C'est lorsque je multiplie par un même nombre au numérateur et au dénominateur. Ça ne change pas la fraction. Maintenant, si je divise, je reprends ma fraction 3 sixièmes. Si le numérateur, je le divise par 3. On est d'accord? 3 divisé par 3, ça fait bien 1. Maintenant, le dénominateur, le 6, je le divise aussi par 3, divisé par un même nombre. 6 divisé par 3, ça me donne bien 2. Par conséquent, la fraction 3 sixièmes, c'est pareil que la fraction 1 demi. Nous voyons ici que les écritures sont différentes et pourtant, les deux fractions restent les mêmes. J'ai dessiné ici la part de ma pizza qui correspondrait. Ici, le dénominateur est 6, la pizza est partagée en 6 parts égales. Et sur les 6 parts, je n'en prends que 3. J'en colorie 1, 2, 3. Et on se rend compte que 3 sixièmes, c'est pareil que 1 demi. Effectivement, c'est bien la moitié de ma pizza. C'est donc 1 demi. Et ici, 21 42e, j'aurais pu ma pizza la partager en 42 petites parts égales et n'en prendre que 21 parts, tu trouverais aussi la moitié de la pizza. Alors si on applique maintenant avec une autre fraction ici, 15 dixièmes, on peut écrire un même nombre avec différentes fractions. Alors je vais appliquer la propriété 15 dixièmes. Je vais diviser en haut et en bas par 5. Ça me donne quoi? 15 divisé par 5, ça me donne 3. Et en bas, 10 divisé par 5, ça me donne 2. 15 dixièmes, c'est pareil que 3 demi. Maintenant, si je multiplie en haut et en bas par 3, 3 fois 3, ça fait 9. Et 2 fois 3, ça fait 6. 3 demi, c'est pareil que 9 sixièmes. Et si je multiplie en haut et en bas par 7, 9 fois 7, 63. Et 6 fois 7, 42. 9 sixièmes, c'est pareil que 63 42e. Maintenant, si j'utilise l'exemple de tous les jours d'une pendule, ici. Alors, tu sais que 1/4 d'heure sur une pendule représente cette partie ici. Ça, c'est 1/4 d'heure. Mais 1/4 d'heure, c'est combien de minutes? Tu sais qu'1/4 d'heure, c'est 15 minutes. Alors, on va l'écrire ici, 15. Et 1 heure complète, c'est combien de minutes? Eh bien, c'est 60 minutes. 1 heure, c'est 60 minutes. Par conséquent, 1/4, c'est pareil que 15 soixantièmes. Comment est-ce qu'on passe de 1/4 à 15 soixantièmes? Eh bien, si le 1/4, le 1, je le multiplie par combien pour avoir 15? Je multiplie par 15. Et le dénominateur, le 4, je multiplie par combien pour avoir 60? Je multiplie aussi par 15. Voilà comment deux fractions qui semblent être écrites de manière différente restent pourtant les mêmes. Maintenant, une remarque très importante pour terminer. Cette règle, question, est-ce qu'elle s'applique aussi pour l'addition et pour la soustraction? C'est-à-dire, ici, j'ai divisé par un même nombre. Ici, j'ai multiplié par un même nombre. Est-ce que j'ai le droit d'additionner par un même nombre? C'est l'exemple que j'ai ici. 3/4, je vais additionner par un même nombre. Au numérateur, je fais plus 6
et au dénominateur, je fais plus 6. Est-ce que j'ai le droit? Alors pour vérifier, 3 plus 6, ça fait 9, tu es d'accord avec moi? Et 4 plus 6, ça fait 10. Question, est-ce que 3/4 est égal à 9 dixièmes? On a vu que 3/4, c'était en fait un quotient aussi, une division de 3 divisé par 4. Et si tu calcules 3 divisé par 4, ça fait 0,75. Question, est-ce que 9 divisé par 10, ça fait aussi 0,75? Non. 9 divisé par 10, ça fait 0,9, 9 dixièmes. Par conséquent, est-ce que 3/4 est égal à 9 dixièmes? Non. C'est différent. On va faire un égal barré. Différent. Est-ce que tu as compris? Maintenant, réponse à la question, est-ce que j'ai le droit d'additionner par un même nombre en haut et en bas? La réponse est non, je n'ai pas le droit. Ni d'additionner par un même nombre, ni de soustraire d'ailleurs. Donc réponse non. On va bien l'écrire en majuscule, non. Cette règle n'est pas vraie pour l'addition et la soustraction. Voilà. Donc, tu retiens que dans le partage, deux fractions sont égales seulement si on multiplie en haut et en bas par un même nombre ou si on divise par un même nombre, mais jamais additionner par un même nombre ou soustraire un même nombre. Voilà, merci pour ton attention et nous pourrons passer à la vidéo suivante.